Le pays va mal. Le pays va mal. Le pays va mal, de mal à mal. Le pays va mal. Le pays va mal. Le pays va mal. Le pays va mal, de mal à mal. Le pays va mal. Avant, on ne parlait pas de chrétiens ni de musulmans, mais aujourd'hui, tout est gâté. L'armée est divisée. La société est divisée. Les étudiants sont divisés, même maman au marché sont divisés. Oh là! Mon pays va mal. Mon pays va mal. Mon pays va mal, de mal à mal. Le pays va mal. La Guinée va mal. La Guinée va mal. La Guinée va mal, de mal à mal. La Guinée va mal. Bonsoir, mesdames et messieurs. Assalamu à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, peuple de Guinée. Bonsoir à toute bonne conscience humaine vivant en République de Guinée. Bonsoir, peuple ami de la Guinée. Bonsoir également à toute l'Afrique. Comme vous savez, nous avons chanté en disant « Nous appelons nos frères de la Grande Afrique à se retrouver dans l'unité. » Ça, c'est l'hymne national de la Guinée. Quand on parle de la Guinée, il faut parler de l'Afrique. C'est très important. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui à un moment très crucial de la vie de notre république, notre jeune république. Une république qui a aujourd'hui 63 ans. 63 ans d'indépendance, 63 ans que cette portion de territoire de l'Afrique de l'Ouest, qui a été géographiquement délimitée par les colons, les Français, et qui a eu son indépendance en 1958, aujourd'hui cette nation a 63 ans. Cette nation encore jeune, n'est pas tout à fait vieille. Mais cette nation n'arrive pas à relever la tête. Cette nation n'arrive pas à sortir la tête. Cette nation, composée de 24 ethnies, et, comme on nous dit souvent, 4 régions naturelles, je dirais c'est faux, c'est pas 4 régions naturelles, parce que c'est comme ça on nous a trompés en Guinée en disant 4 régions naturelles. Et donc en parlant de 4 régions naturelles, on parle de la Haute-Guinée, de la Moyenne-Guinée, de la Guinée forestière, de la Basse-Côte. Voyez-vous, c'est une façon de diviser la nation guinéenne. Moi, j'aime pas dire ces 4 régions naturelles. Je dis simplement une région naturelle, c'est la Guinée. 63 ans, mesdames et messieurs, que nous, les Guinéens, on n'arrive pas à s'entendre. 63 ans qu'on n'arrive pas à décoller. 63 ans qu'on n'arrive pas à se construire une société idéale, une société acceptable, une société exemplaire. 63 ans. 63 ans que la question fondamentale
de la République, de toute République, n'a pas encore trouvé solution chez nous. La question la plus grande, 63 ans, vous imaginez? C'est-à-dire 20 fois 3 plus 3. On est né, on est passé à l'étape d'adolescence, on est devenu jeune homme, on est devenu adulte. Et là, maintenant, nous sommes à la porte de la vieillesse. Et jusqu'à présent, cette dame mature de 63 ans n'arrive pas à s'en sortir. À quand? C'est la question qu'il faille se poser. À quand nous allons relever la tête? À quand nous allons dire Alhamdulillah? À quand nous allons résoudre cette problématique? À quand nous allons trouver solution à toutes ces tensions qui nous fatiguent en République de Guinée? À quand? Chers frères, mesdames et messieurs, chers abonnés et abonnés, partagez le live. Aujourd'hui, nous sommes dans une période transitoire. Il y a plusieurs pensées. Il y a plusieurs manières de voir cette transition. Chacun y va de ses commentaires, chacun y va de sa tête. Et chaque commentaire, chaque personne pense qu'il est la personne la mieux placée pour donner des solutions. Chaque personne à son niveau, en faisant des critiques, en faisant des commentaires, pense que c'est la solution. Il y en a qui pensent aujourd'hui qu'il faut s'attaquer au colonel Mamadi Doumbouya et ses troupes. Il y en a qui pensent qu'il faut manifester pour dégager les militaires à la tête de l'État. Il y en a qui pensent qu'il faut aller mollo-mollo. Il y en a qui pensent qu'il faut même bailler la Guinée. Il y en a qui sont d'ailleurs fatalistes que ça n'ira pas, qu'on se fatigue pour rien. Il y en a qui sont pessimistes. Il y en a qui croient déjà que le colonel a échoué, que le CNRD a échoué. Il y en a qui pensent que c'est une transposition du RPG Arc-en-Ciel au CNRD. Il y en a qui pensent que c'est le même système d'Alpha Condé qui est là, qu'on a justement changé la tête. Il y en a qui pensent que le colonel fera pire qu'Alpha Condé l'a fait. Tout le monde y va de ses commentaires. Tout le monde y va de ses analyses. Tout le monde y va de sa tête. Partagez le live, mesdames et messieurs. Alors, il y a des gens qui me disent, Monsieur Kanté, nous savons que vous-même vous êtes déçu du colonel Mamadi Doumbouya, vous êtes déçu du CNRD. Je dis, mais comment vous pouvez juger à ma place? Comment vous pouvez parler à ma place? Comment vous pouvez analyser à ma place? Comment vous pouvez penser à ma place? On ne fait pas le jugement comme ça. Moi, je ne fais pas un jugement hâtif. Je ne fais pas des analyses hâtives. Je ne suis pas pressé dans ce que je suis en train de faire. Moi, je suis patient. Je veux prendre la vie du bon côté. Je prends le temps d'analyser avant de critiquer. Je prends le temps de voir comment ça se comporte, comment la chose se présente et comment la chose fonctionne. Est-ce que j'ai de l'avenir? Est-ce que nous avons de l'avenir là-dedans? Je mets toutes les cartes sur la table. J'analyse avant de critiquer objectivement. Et si je dois critiquer sévèrement, je le ferai aussi. Mesdames et messieurs, je vois déjà un certain nombre de Guinéens, partagez le live, un certain nombre de Guinéens qui disent que depuis que le colonel Mamadi Doumbouya est venu le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, ça a maintenant près de 6 mois, on me dit qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle est la grande chose qu'ils ont fait? Loin de moi, l'esprit de défendre le colonel. Dieu seul sait ce que je suis en train de faire et Dieu seul sait comment je pense et ce que je pense de la Guinée, ce que je pense du colonel et du CNRD. Dieu seul le sait. Je vois tas de blogueurs qui sont sur la toile et même des intellectuels qui se livrent à ce jeu en disant, depuis l'arrivée du CNRD, mais qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement
pour qu'on les supporte? Ça fait maintenant 5 mois, bientôt 6 mois. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'on les supporte? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous rassurer? Il faut les dégager. C'est des incompétents, c'est des militaires. Ils vont encore nous embourber. Ils ne foutent absolument rien à la tête de l'État. Qu'est-ce qu'ils ont fait qui est visible devant le peuple? Non, on ne va pas laisser ces gens-là continuer. Je peux comprendre des blogueurs, des petits machins sur la toile, qui veulent se donner une certaine image, ou qui cherchent effectivement des vues. Mais des intellectuels de haut niveau, des analystes, des observateurs qualifiés, assermentés, qui me disent que ça fera maintenant bientôt 6 mois que le colonel et son groupe, ils n'ont absolument rien fait et qu'il faut les dégager. Je me dis, comment vous voyez les choses, comment vous analysez la situation en République de Guinée? Quand vous dites qu'ils n'ont absolument rien fait, que depuis votre arrivée, ils n'ont absolument rien fait, vous vous posez la question de savoir leur avènement là. Ça, c'est une très grande chose, leur avènement, leur arrivée à la tête de la République. Ça, c'est une très grande chose qui dépasse tout. Quand vous dites souvent qu'ils sont venus, on les a applaudis. Vous pensez qu'ils ont fait ce coup pour que vous les applaudissez? Vous, intellectuels, de haut niveau et de bas niveau, vous qui pensez qu'on doit déjà combattre le colonel, le CNRD, vous qui pensez qu'on doit descendre dans les rues pour manifester, vous qui pensez que on doit serrer la situation, on doit les dégager. Est-ce que vous avez pensé à leur avènement, leur arrivée? Parce que vous dites qu'ils n'ont absolument rien fait. Loin de moi l'esprit de défendre, l'idée de défendre le CNRD, non. Loin de moi l'idée de défendre, ou l'esprit de défendre le colonel Mamadi Doumbouya, non. Je n'ai absolument rien à voir avec le colonel. Absolument rien à voir avec lui. D'accord? Mais je voudrais quand même qu'on soit objectif. Quand on est observateur, qu'on soit objectif. Parce que on n'est pas sans savoir que quand on est intellectuel, écoutez, que ce sont des millions de personnes qui nous écoutent. Et c'est comme un imam devant les fidèles musulmans. Des grands imams sont écoutés par tout un peuple, par des millions. L'élite aussi, c'est la même chose. La manière dont les fidèles musulmans croient effectivement aux prêches des imams et aux sorties des imams, des grands religieux, c'est comme ça aussi le bas peuple, qui ne comprend pas la politique, hein, qui ne comprend pas l'administration et le système en place. C'est comme ça ce bas peuple croit aussi aux intellectuels, à l'élite. Donc quand on est un homme important, un homme écouté, c'est-à-dire la voix des sans-voix, quand on est la voix des sans-voix, il faut savoir s'exprimer, il faut savoir analyser et il faut savoir faire des sorties, c'est très important. Moi, je vous pose la question évidemment. Vous, les intellectuels de haut niveau, de bas niveau, je vous pose la question évidemment. Quand vous dites que le colonel Mamadi Doumbouya et son unité, l'armée guinéenne qui est au pouvoir aujourd'hui, que depuis leur arrivée, le 5 septembre, qu'ils n'ont absolument rien fait, ils n'ont absolument rien fait, est-ce que, en parlant de la sorte, vous avez pensé à leur avènement, le fait qu'ils ont dégagé Alpha Condé à la tête de la République de Guinée? Vous avez pensé à cela? Vous avez pensé à cela? Non, vous n'avez pas pensé à cela. C'est des gens qui ont risqué leur vie pour venir déloger un dictateur. Et vous pensez qu'en risquant leur vie et en délogeant ce dictateur, vous pensez que c'est vos applaudissements c'est-à-dire qu'ils vont regarder? Non, ils n'ont pas pensé à vos applaudissements. Non, ils n'ont pas pensé à cela. Ils n'ont pas dit on va dégager Alpha Condé, le peuple va nous applaudir, c'est tout. Non, ils n'ont pas pensé à cela. Le colonel Mamadi Doumbouya et ses éléments du CNRD, l'armée guinéenne, ceux qui ont pris leur courage à bras le corps, ceux qui ont risqué leur vie pour dégager Alpha Condé, ils l'ont fait pour des raisons nobles. Ils n'ont pas fait pour vos applaudissements. Ils s'en foutent de l'applaudissement du peuple. D'accord? Il faudrait que ça soit clair devant tout le monde. Ils s'en foutent de l'applaudissement du peuple de Guinée. Parce que si c'était pour les applaudissements, vous pensez que les enfants, les militaires, là, ils allaient risquer leur vie? Et s'ils étaient tombés là ce jour-là, le 5 septembre? Vous allez applaudir ou vous allez déplorer? Hein?
Vous pensez que le fait de déplorer la mort du colonel ou de son unité, vous pensez que cela pouvait les ramener à la vie? Non. Donc, ils n'ont pas délogé Alpha Condé et son système pour vos applaudissements. Ils s'en foutent de vos applaudissements. Ils ont fait pour des raisons précises. Et ils sont là pour ces raisons-là. Vous savez, longtemps, moi, j'ai dit sur ma page, je dis, c'est lui qui a le courage. C'est lui qui a franchement cette audace. Il peut déloger Alpha Condé. Bien évidemment. D'autres pouvaient déloger Alpha Condé. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont même pas pensé. Nous, les civils, on pouvait déloger Alpha Condé. On n'a pas eu l'audace d'aller jusqu'à Sékou Touria. N'est-ce pas, Alpha Condé nous a maintenus prisonniers chez nous, même en République de Guinée. Et on est resté assis. Quand Cellou Dalein demandait la mobilisation pour faire face à la dictature, pour faire face à la police, à la gendarmerie, mais qu'est-ce que les parents ont dit à leurs enfants? Ne sortez pas, vous mourrez pour des politiciens. Vous ne sortez pas, vous mourrez pour des personnes qui ne vous connaissent même pas, qui ne connaissent pas vos parents, qui ne connaissent pas vos parents. Ils ont leurs enfants à l'extérieur. Ils laissent leurs enfants là-bas. Eux, vous, on vous demande de sortir. Ne sortez pas. Nous avons vu la fin d'Alpha Condé. Personne ne sortait. Alors, des gens qui ont pris leur courage à bras le corps et qui sont allés déloger, qui ont pensé à la mort et qui sont allés déloger en prenant tous ces risques-là, vous demandez aujourd'hui à ces personnes, vous dites aujourd'hui à ces personnes qu'ils n'ont rien fait pendant 5 mois. Alors, moi, je vous pose la question. Intellectuels de haut niveau et de bas niveau, je vous pose évidemment la question. Pendant 5 mois, quel président de ce monde entier, je parle de tout le monde entier, quel président démocratiquement élu, avec les mains libres et avec toute la grande coopération, pendant 5 mois, quel président peut réussir à faire, c'est-à-dire à mettre en place un projet visible? Quel président? Quel président peut réaliser quelque chose dans son état pendant 5 mois? C'est-à-dire, vous venez tout de suite à la tête, et puis 5 mois, vous avez construit tant, on a vu tant. Quel président? Je parle même des grands présidents des grandes nations. La France, les États-Unis, la Russie, l'Angleterre, un peu partout. Ceux qui ont même la technologie. Qui peut sortir quelque chose de la terre, construire quelque chose de solide, de fiable et durable pendant 5 mois? Il n'y en a pas. Même ceux qui ont la technologie, la haute technologie. Il n'y en a pas. On peut pas réaliser quelque chose pendant 5 mois pour que le peuple, pour que la chose soit visible devant le peuple. Il faut qu'on soit objectif, il faut qu'on arrête l'hypocrisie et la démagogie chez nous en République de Guinée. Partagez le live. Mesdames et messieurs, je vous demande clairement, Alpha Condé qui a été soi-disant élu démocratiquement à la tête de la République de Guinée, en 2010, les 5 mois qui ont suivi l'élection d'Alpha Condé, quel projet Alpha Condé a réalisé en République de Guinée? Quel projet? Laissons maintenant les 5 mois qui ont suivi l'élection d'Alpha Condé. Objectivement, les 1 année, entre 2010 et 2011, Alpha Condé a réalisé quel grand projet en République de Guinée qui soit visible devant le peuple et que le peuple dit oui, le président il a réalisé tel projet au bout d'1 année. Vous qui savez critiquer le colonel aujourd'hui, le CNRD, vous qui vous en prenez aujourd'hui à ces gens-là pour dire ils n'ont rien fait pendant 5 mois. Dites-moi, qu'est-ce que Alpha Condé a réalisé au bout d'1 année en République de Guinée? Si vous êtes vraiment des véridiques, si vous êtes honnêtes, il a fait quoi? Et ça, c'était un président, soi-disant démocratiquement élu, qui avait toutes les relations et qui sortait, qui allait chercher de l'argent pour venir. Qu'est-ce qu'il a fait? Soyons réels, soyons palpables, soyons concrets, soyons touchables. Qu'est-ce qu'il a fait au bout d'1 année? Mesdames et messieurs, si on ne fait pas attention, on risque de bousiller la Guinée. Parce que de haine en haine, d'aigreur en aigreur, c'est lui qui vient à la tête de l'État. On dit non, il n'est pas bon. On a combattu Alpha Condé, on dit qu'il n'est pas bon. Le militaire est venu, il a délogé Alpha Condé. On sait dans quelles conditions ce militaire-là est venu. On sait dans quelles conditions il est venu trouver la République de Guinée. La Guinée était dans un chaos total, économiquement, financièrement. Rien n'allait en République de Guinée. Ce militaire-là est là avec ses éléments. Hein? Il est là avec ses éléments. Pour ceux qui connaissent aujourd'hui la condition de la République de Guinée, la condition financière,
La condition de vie financière en République de Guinée. Toutes les institutions financières internationales ont réduit leur aide. On réduit leur aide par rapport à la Guinée. Ça veut dire que la Guinée ne reçoit plus grande chose de la part de ces institutions financières internationales. Vous comprenez? Et vous avez écouté le Premier ministre quand il a fait le bilan. Quand il a fait l'état des lieux. Alors, vous voulez que le colonel Mamadi Doumbouya travaille avec des trafiquants pour avoir de l'argent et construire, faire des réalisations en Guinée? Hein? Un président civil était devant vous ici. Vous-même les intellectuels malhonnêtes, aigris, haineux. Vous avez applaudi ce civil-là. La plupart d'entre vous ont applaudi ce civil-là. Vous pensez que nous sommes des maboules, qu'on va vous écouter en longueur de journée? Hein? Ceux que vous allez tromper ceux-là. Mais nous autres, non. Surtout moi, non, je ne vais pas accepter cela. Parce que je sais d'où nous venons. Je ne défends pas colonel Mamadi Doumbouya, je m'en fous. Je m'en fous de lui. Même si c'était un autre militaire qui avait pris le pouvoir en République de Guinée, dans des conditions aussi désastreuses, c'est-à-dire des conditions aussi macabres là en République de Guinée. Billahi tallahi, je serai là aussi pour parler de la sorte. Parce que je vois quand même une forme d'aigreur et de haine et de jalousie. Une forme de démagogie dans tout ça là. L'homme est venu. Il n'y a pas d'argent là. Politiquement, on est pauvre. Économiquement, on est pauvre. Mentalement, on est pauvre. Socialement, on est divisé. Culturellement, on n'en parle même pas. La haine sur haine. L'aigreur sur aigreur. Comment voulez-vous qu'on voie le bon chemin avec ça? 5 mois. Vous osez critiquer 5 mois. Ce n'est pas des civils. Ce n'est pas quelqu'un qui est démocratiquement élu. 5 mois. Vous osez faire le bilan d'un militaire qui est venu pour faire les élections, pour venir assurer la transition. 5 mois. Vous demandez à ce que ce dernier soit dégagé. Si vous ne faites pas attention, billahi, si vous ne faites pas attention, c'est lui qui viendra après lui. C'est lui, je dis bien, le président civil qui viendra après lui. Si vous qui critiquez le colonel là, vous qui critiquez les militaires là, si vous ne faites pas attention, vous des intellectuels malhonnêtes là, si vous ne faites pas attention, c'est lui qui viendra après le colonel dans ces conditions là. Billah, il va sauter. Il va sauter. Parce que il y aura tellement de pression, il y aura tellement de critiques, il y aura tellement de haine, il y aura tellement d'aigreur vis-à-vis de ce président civil qui viendra après le colonel qu'il ne pourra absolument rien faire. Absolument rien. Moi, je vous dis, mesdames et messieurs, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Avant le 5 septembre, comment la Guinée se portait économiquement? Politiquement, comment la Guinée se portait? Socialement, comment la Guinée se portait? Sur tous les plans de développement, sur le plan de la sécurité, sur le plan des infrastructures routières, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé. Comment la Guinée se portait? Il faut qu'on soit clair, qu'on se dise maintenant la vérité. C'est-à-dire avant le 5 septembre et après le 5 septembre, il y a quelle différence vous avez constaté? Si vous êtes honnête envers vous-même, si vous êtes des gens qui disent la vérité, c'est-à-dire, si vous aimez le peuple de Guinée, il y a quel changement que vous avez constaté? Quel changement? Moi, à mon niveau, le constat que j'ai fait, avant le 5 septembre et après le 5 septembre, il y a un très grand changement qui a été fait. Ne serait-ce qu'un. Je dis bien, ne serait-ce qu'un très grand changement. Je vais vous le dire tout à l'heure. Ce changement, c'est l'esprit qui anime, l'esprit de liberté qui anime aujourd'hui les âmes et les corps des citoyens guinéens. Les Guinéens sont animés aujourd'hui par un esprit de liberté. Oui, les Guinéens aujourd'hui en Guinée, ils sont libres. Ils sont libres de voyager. Ils sont libres d'aller partout sans être inquiétés. Ils sont libres, il n'y a plus de barrage là. Ils sont libres, les frontières sont ouvertes. Ils sont libres aujourd'hui, ils peuvent raconter quoi dans les médias.
Espace FM, les films, tous les médias sur place, les Guinéens sont aussi libres, ils sont aujourd'hui libres ils sont aujourd'hui libres de dire ce qui ne va pas, ce qu'ils n'aiment pas, ils sont libres de dire ça. Cet esprit de liberté anime aujourd'hui les Guinéens. Qui osait dire n'importe quoi au temps d'Alpha Condé? Qui? Il y a ce changement. Et il faut apprécier le colonel pour ça. Même si vous ne l'aimez pas, il faut l'apprécier pour ça. Et il faut être objectif là-dessus. Bien évidemment. Avant tout, la liberté. Un peuple libre peut faire de grandes choses. Mais un peuple emprisonné, la première chose d'abord, le premier combat pour ce peuple, c'est la liberté. Et un peuple qui n'a pas la liberté, comment voulez-vous que ce peuple pense au développement? N'est-ce pas, la liberté est la clé de toute chose? Quelqu'un qui est en prison, comment voulez-vous que ce dernier pense à l'avenir? Toute la pensée de cette personne qui est en prison, c'est d'abord la liberté. Comment faire retrouver sa liberté? Toutes les prières d'un prisonnier, c'est comment faire avoir sa liberté. Aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouya, le CNRD, ils ont redonné cette liberté que les Guinéens avaient perdue. Aujourd'hui, les Guinéens pensent développement, n'est-ce pas? Les Guinéens pensent construction de routes, n'est-ce pas? Les Guinéens pensent l'emploi, n'est-ce pas? Sous le régime d'Alpha Condé, là. Si on doit faire une étude de comparaison sous le régime d'Alpha Condé. Mais écoutez, le président Cellou Dalein Diallo, bien vrai que la libération de ses collaborateurs détenus prisonniers en République de Guinée ne faisait pas partie de ses plans, mais dans sa tête, en grande partie, il se souciait de la libération de Ousmane Gawal ici. Les plus de 1000 et quelques prisonniers qui étaient détenus en République de Guinée, des détenus politiques, n'est-ce pas, nous étions là chaque soir en demandant la libération de ces gens-là. Parce que ces gens en prison, c'est le peuple de Guinée qui était en prison. On était privé de notre liberté d'expression. Alors, comment voulez-vous qu'on parle de développement sous un régime pareil? Maintenant, nous sommes libres, nous pouvons parler de développement. Maintenant, nous sommes libres, nous pouvons parler d'élection. N'est-ce pas que maintenant, vous êtes libres, vous pouvez parler de développement? Vous pouvez parler de progrès? Vous pouvez parler d'élection, maintenant que vous êtes libres, vous les intellectuels, vous qui faites aujourd'hui des postes. Hein? Vous qui partez aujourd'hui dans les médias, dans les grandes gueules, dans les films pour aller raconter, montrer que vous êtes des hommes. Mais n'est-ce pas, c'est la liberté que le colonel, n'est-ce pas, c'est le fruit du sacrifice du colonel Mamadi Doumbouya? Vous goûtez au fruit du combat du colonel Mamadi Doumbouya, qui est allé déloger. Bien vrai qu'Alpha Condé était affaibli, mais il avait des soldats qui l'entouraient là, qui le gardaient, pharaoniquement. Ne soyons pas des ingrats. C'est pas bon. Moi, je ne défends pas le colonel. Mais si vous comprenez très bien ma logique, moi, je veux qu'on accompagne le colonel Mamadi Doumbouya tout en le promulguant des conseils nécessaires afin qu'on puisse sortir de cette transition amiablement, amicalement et pacifiquement. Pour que le président qui viendra après lui soit un président accepté par la majeure partie des Guinéens et que ce président, puisse travailler dans les conditions les meilleures. Mais si on bâcle cette transition, si on met le feu derrière le colonel Mamadi Doumbouya, si on met cette pression insoutenable sur le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD, vous pensez que le président qui viendra on ne va pas mettre une pression encore insupportable sur lui? Hein? Bien évidemment. Bien évidemment. Et je vais vous dire quelque chose d'ailleurs, mesdames et messieurs. Vous savez aujourd'hui, le politicien le plus proche du pouvoir en Guinée, après le colonel Mamadi Doumbouya, c'est le président de l'UFDG et de l'ANAD, M. Cellou Dalein Diallo. Il faut qu'on se dise la vérité. Alors, militants sympathisants de l'UFDG, là je m'adresse à vous. Ça c'est un message très particulier pour vous. Aujourd'hui, ceux qui ont des faux comptes, qui ont pris des noms paris, des noms sous, qui font des posts sur les réseaux sociaux, qui galvanisent aujourd'hui ces militants sympathisants de l'UFDG, en disant nous devons combattre le colonel, nous devons faire ceci. C'est pour venir mettre encore une pression insupportable. C'est pour venir empêcher demain ou après-demain, quand votre président sera élu président de la République de Guinée. Donc faites très attention, militants sympathisants de l'UFDG et de l'ANAD.
Ne pensez pas que tous ceux qui postent là, avec des noms Barry et des noms Diallo, que ce sont des militants sympathisants de l'UFDG. Ne pensez pas que tous ceux-là sont des gens qui veulent le bonheur du peuple. Non. Parmi eux, il y a des aigris. Parmi eux, il y a des désemparés. Parmi eux, il y a ceux qui sont dans le désespoir. Parmi eux, il y a des haineux. Donc, faites très attention, mesdames et messieurs. Parce que demain ou après-demain, c'est vous on va accuser. On dira, oh non, c'est les mêmes qui ont combattu Alpha Condé, c'est les mêmes qui ont combattu le colonel Mamadi Doumbouya. Vous comprenez? Moi, je vous dis la vérité. Soyez sincères dans tout ce que vous faites. Partagez le live. Et soyez beaucoup plus objectifs. On veut précipiter le colonel. On veut précipiter la transition. Mais il faut que les Guinéens pensent à quelque chose. Il faut que les Guinéens réfléchissent objectivement sur quelque chose. Prenez les premières déclarations du colonel Mamadi Doumbouya quand il a pris Alpha Condé, avant qu'il n'aille à la RTG. La petite vidéo là du colonel Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire la petite vidéo à travers laquelle il s'est exprimé, ou dans laquelle il s'est exprimé au peuple. Quand il parlait des motifs qui l'ont, c'est-à-dire qui l'ont galvanisé à déloger Alpha Condé. Vous savez, dans cette déclaration, moi, je n'ai pas entendu le mot transition. Le mot transition est venu naturellement après. On se dit, oui, c'est un régime dictatorial qui est parti. D'accord, il y a une transition en place. Mais tout ce que j'ai entendu de la bouche du colonel Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire les raisons qui l'ont poussé à déloger Alpha Condé, d'abord, la gabegie financière, l'instrumentalisation de la justice, le vol, les détournements des deniers publics, l'insécurité, d'accord? C'est fait lié à la corruption, c'est fait lié à la malgouvernance. C'est ce qui ont poussé, ce sont des raisons qui ont poussé le colonel Mamadi Doumbouya à se sacrifier pour libérer le peuple et à déloger le dictateur. Ça veut dire quoi? Pour des gens qui sont intelligents et réfléchis. L'objectif premier du colonel Mamadi Doumbouya et du CNRD n'est pas l'organisation des élections. Il faut que ça soit clair pour tous les Guinéens. L'objectif premier du colonel Mamadi Doumbouya n'est pas la durée de la transition. Il faut que cela soit clair pour tout le monde. L'objectif premier du colonel Mamadi Doumbouya, c'est pas comment les hommes politiques vont faire pour accéder au pouvoir. C'est pas son problème. Ça ne fait pas partie des prérogatives du colonel Mamadi Doumbouya du CNRD. Il ne faut pas qu'on se trompe. Eh oui, il ne faut pas qu'on se trompe. L'objectif premier du colonel Mamadi Doumbouya et du CNRD, c'est de combattre la corruption. C'est de mettre en place des institutions fortes qui vont permettre à la Guinée de combattre la corruption, l'injustice, l'inégalité, d'accord, les détournements de formes publiques, la malgouvernance. C'est l'objectif premier, l'objectif le plus important du colonel Mamadi Doumbouya. Donc, l'élection ne fait pas partie de ses objectifs. Même s'il doit organiser les élections, mais ça ne, c'est-à-dire, ça ne fait pas partie de ses premiers plans. Ça ne fait pas partie des raisons qui l'ont poussé à déloger Alpha Condé. Il faudrait que cela soit clair pour tout le monde, mesdames et messieurs. Oui, qu'on soit clair là-dessus. Colonel Mamadi Doumbouya et son unité n'ont pas attendu la mort d'Alpha Condé pour faire un coup. Ils ont pris des armes, ils sont allés déloger Alpha Condé. Et derrière ces Kalachnikov qu'ils ont pris là, derrière cette stratégie qui a délogé, qui a permis de déloger Alpha Condé, il y avait des objectifs, des motifs. Et parmi ces motifs-là, qui les ont galvanisés à aller déloger Alpha Condé, l'élection présidentielle, l'organisation des élections venait en dernière position. Ah, il faut que les Guinéens comprennent cette partie-là. C'est pourquoi quand je vois aujourd'hui les gens s'agiter en parlant d'élections, je me dis, les Guinéens, ils lisent, les Guinéens, ils écoutent, mais les Guinéens ne comprennent pas. Donc, précipiter le colonel pour organiser les élections, je pense que là, il y aura un combat. Parce que le colonel Mamadi Doumbouya, si moi je l'ai très bien compris, il s'est donné d'abord une vocation. Il a des prérogatives qui sont là. Il veut régler cela avant de donner le pouvoir à qui que ce soit en Guinée. Oui,
C'est ça son objectif. Hein. C'est ça. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça, moi j'ai compris. Et c'est comme ça, je pense aussi, il pense dans sa tête. Oui, évidemment. Parce que dans ces conditions-là, on parle de griefs, on dit non, la création des griefs là, ça ne sert absolument à rien. On dit non, oh non, ça ne sert à rien de faire des audits. On veut justement des élections. Colonel Mamadi Doumbouya ne va pas réussir à mettre la Guinée sur les rails. Ça ne va pas dans votre tête. Ça ne va pas dans vos têtes. Oui, ça ne va pas dans vos têtes. Vous pensez que c'est à cause des politiciens que le colonel a fait le coup? Là, vous vous trompez parfaitement. C'est pas à cause de Cellou Dalein Diallo que le colonel a délogé Alpha Condé. Non. C'est pas à cause de Sidi Atoulé que le colonel a délogé Alpha Condé. Non. C'est pas à cause de Lansana Kouyaté, encore moins de Ousmane Kaba ou de Mamadou Silla que le colonel a délogé Alpha Condé. C'est pas à cause des acteurs politiques que le colonel a délogé Alpha Condé. C'est pas à cause de l'organisation des élections législatives communales présidentielles que le colonel a délogé Alpha Condé. Là, si c'est comme ça, vous pensez dans la tête, vous faites complètement un faux calcul. Un faux calcul, mesdames et messieurs. Il faut que vous reveniez à la cage de départ pour comprendre réellement pourquoi le colonel est là, pourquoi il a fait le coup. Vous savez, après la mort de Lansana Conté, le peuple était... le peuple avait cette légalité, cette légitimité de combattre les militaires. Parce que ces militaires sont venus juste après la mort de Lansana Conté. Oui, parce que le président de l'Assemblée d'alors, M. Somparé, effectivement, lui-même avait tellement brigué les mandats à la tête de l'Assemblée de l'hémicycle guinéen qu'il ne pouvait plus faire la vacance du pouvoir de Lansana. Donc, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, il n'y avait aucun pouvoir. Donc, les militaires d'Addis Camara et Sekouba, ils sont venus, ils ont pris le pouvoir après la mort de Lansana Conté. Ce n'est pas le cas avec Colonel. Là, lui s'est déplacé, il allait déloger. Et ces gars qui ont pris le pouvoir, là, ils n'avaient pas de motif. Quand les dadis ont pris le pouvoir, ils ont fait quelle déclaration? Pour dire non, nous avons pris le pouvoir pour combattre la corruption, pour combattre la malgouvernance, pour effectivement faire des audits, pour combattre l'instrumentalisation de la justice. Non. Pour ceux qui n'ont pas écouté les toutes premières déclarations du groupe de dadis, je vous invite à réécouter les toutes premières déclarations. Les déclarations de Dadis et de Sekouba, les toutes premières, sont très différentes des toutes premières déclarations du colonel Mamadi Doumbouya et de son CNRD. Mesdames et messieurs, il ne faut pas qu'on se trompe. Ah oui, il ne faut pas qu'on se trompe. Et il ne faudrait pas que, avec cette pression des acteurs politiques, des intellectuels guinéens et des quelques pseudo-intellectuels, il ne faudrait pas qu'on se fie à leur pression, c'est-à-dire cette pression qu'ils vont mettre sur les militaires. Non, là, moi, je ne supporte pas des acteurs politiques pour cela. Il faut qu'on aille mollo mollo. Il faut qu'on comprenne. Oui, ce que veut le colonel, c'est pourquoi il a délogé Alpha Condé. S'il était mort, on ne serait pas là. S'il était mort, on allait dire, oh oui, Alpha Condé, oh, c'est un demi-dieu, Alpha Condé, c'est un brave. Oh non, l'armée guinéenne, ils ont... Oh non. S'ils étaient morts, si le colonel Mamadi Doumbouya et ses enfants, ils étaient morts, ses compatriotes, là, ils étaient morts ce jour-là, aujourd'hui, là, tous ceux qui sont en train de travailler avec lui aujourd'hui, là, c'est-à-dire les anciens RPG, c'est tout ça, là, ils allaient traiter le colonel et ses hommes de rebelles et d'assaillants et de traîtres. Vous avez compris? Alors, nous, peuple de Guinée, nous avons intérêt à accompagner le colonel Mamadi Doumbouya. Tout en le conseillant, tout en le promulguant des conseils, tout en l'encourageant effectivement à organiser des élections. D'accord? Et à laisser le pouvoir aux civils. C'est ce que nous, les civils, nous voulons. Mais il faudrait que nous fassions cela, ce que nous voulons, il faudrait que nous fassions cela de la manière la plus diplomatiquement possible, la plus subtilement possible. C'est très important. Tout dépend de l'acte et tout dépend de la manière. Parce que si nous voulons montrer aux militaires que nous sommes forts, que nous pouvons les déloger, que nous pouvons organiser des manifestations, là, c'est aller dans ce qu'on appelle, dans un bras de fer avec les militaires.
Et là, ça va chauffer. Nous sommes des civils. Nous n'avons pas d'armes. Nous ne pouvons que manifester. Nous ne pouvons qu'organiser des manifestations. Eux, ils sont là avec des armes. Peut-être que la communauté internationale va les sanctionner. On va essayer de les serrer de gauche à droite. Bien évidemment. Mais écoutez, il y a combien de militaires qui se sont emparés du pouvoir en Afrique et qui sont justement encore là? Je pense que les Guinéens ne doivent pas manquer de diplomatie vis-à-vis du CNRD. C'est très important ce que je suis en train de dire. Et surtout, on ne doit pas se fier à tout ce que les acteurs politiques racontent au sujet du colonel. On ne doit pas se fier à tout ce que moi j'appelle des intellectuels, l'élite guinéenne manipulée par des acteurs politiques raconte encore sur les réseaux et sur les plateformes. Au niveau sur les plateaux de télévision et tout ça. Nous devons faire nos propres analyses. Nous devons comprendre. C'est la différence entre quelqu'un qui sait lire le Coran, un musulman, je prends l'exemple sur un musulman, c'est la différence entre un musulman qui sait lire le Coran, qui connaît la signification des versets, qui sait prier et qui sait parfaitement ce qu'il dit en arabe en priant. Par rapport à quelqu'un qui ne sait pas lire le Coran, qui a au moins quelques versets dans sa tête, qui prie et qui ne sait pas, qui ne connaît pas la signification des versets. Alors, c'est lui qui connaît le Coran, c'est lui qui sait traduire, c'est lui qui connaît la signification des versets, c'est lui qui connaît la signification même de ce qu'on appelle la prière, à 99,99% de tromper celui qui ne connaît absolument rien. Mais celui qui ne connaît rien en matière coranique, là, il doit chercher à comprendre, il doit chercher à analyser. Il ne doit pas suivre bêtement celui qui connaît. Mesdames et messieurs, faisons attention avec les acteurs politiques. Faisons très attention, sinon nous risquons de bâcler cette transition. Nous risquons de créer une dualité entre les militaires et les acteurs politiques. Et cela ne nous arrange pas. Qui a le pouvoir? C'est les militaires. Et on connaît la mentalité des militaires. Aujourd'hui, le colonel s'inscrit dans une forme d'impartialité. C'est-à-dire, il veut être neutre. Et je crois qu'il est sur cette trajectoire-là. Mais si nous le poussons à bout, c'est-à-dire que nous le poussons jusqu'au mur. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous pensez que le colonel, naturellement, il n'est pas supporté par les militaires? Hein? Vous pensez que les militaires ne sont pas capables de dire au colonel, bon, écoutez, tous ceux qui sont là à crier, oh, 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 ils ont gouverné la Guinée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont volé la Guinée, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'argent là, c'est où? Ils sont capables de supporter leurs compatriotes jusqu'au bout. Et qui est perdant? C'est nous. Bien évidemment, c'est nous. Donc, il faudrait qu'on fasse très attention. Et il faudrait qu'on dise cette vérité aux enfants en Guinée pour qu'ils comprennent que ceux qui sont là, ce n'est pas nos ennemis. Ceux qui sont là, ce n'est pas nos adversaires. Ceux qui sont là, ce sont des Guinéens, ce sont nos frères, ce sont nos fils, ce sont nos oncles. Nous devons aller avec de la diplomatie. C'est que Selou aime appeler souvent un cadre de dialogue. Nous devons mettre un cadre de dialogue, un facilitateur entre le groupe du CNRD et nous les civils, la classe politique, pour essayer de faciliter le travail de transition. C'est ce qui est très très important. Ça c'est plus important que de faire des critiques. Ça c'est plus important que d'inciter à la manifestation dans les rues. Je pense que les hommes intelligents, les hommes doués d'intelligence m'ont compris. Quand je dis homme, c'est avec grand H, y compris femmes et garçons. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais encore vous dire quelque chose, vous qui aimez suivre tous les blogueurs sur la toile. Parce que c'est vous-même qui m'envoyez les vidéos de ces blogueurs-là. Sincèrement, moi je ne prends pas mon temps pour écouter ces blogueurs. Je n'écoute que quelques-uns. Mais, j'ai mes analyses à moi. Ils ont leur analyse à eux. Ce que je dis n'engage que moi. Ce qu'ils disent n'engage que eux. S'ils disent des choses qui vous arrangent, qui vous plaisent, alors prenez. Si je dis des choses que vous n'aimez pas, laissez. C'est comment je sais. Nous allons tous voir la fin, si Dieu nous donne la longue vie. Et c'est la fin qui est très intéressante. C'est la fin qui va justifier les moyens. C'est la fin qui va justifier nos formes, nos différentes formes de combat. Mesdames et messieurs, je ne vais pas abuser de votre temps. Vous avez écouté M. Dansa Kourouma, le président du CNT, Conseil national de transition.
qui a déclaré, je cite, que la transition, en quelque sorte, la transition ne sera ni courte, encore moins, ni courte ni longue. Donc, ça veut dire quoi? Et c'est pourquoi j'ai posé la question de savoir, est-ce la durée de la transition ou la réussite de la transition qui est importante? Parce que quand on dit, il faut faire une transition d'une année, il faut faire une transition de 2 ans, il faut faire une transition de 10 ans, il faut faire une transition de 6 mois, il faut faire une transition de 18 mois. Moi, mon problème, c'est pas la durée de la transition. C'est ce que je ne cesse de vous dire. Moi, mon problème, c'est la réussite de la transition. À quoi sert de faire une transition si ce n'est pas une transition réussie? À quoi sert de faire une courte transition si ce n'est pas une transition réussie? Et à quoi sert de faire une longue transition si ce n'est pas une transition réussite? Moi, mon problème, c'est comment réussir cette transition. Et c'est quoi la réussite de la transition? Dans ça, et le CNT, les autres membres du CNT peuvent aujourd'hui décider que bon, on fixe la durée à 2 ans. Mais qu'est-ce qui nous garantit qu'après 2 ans, on pourra dire que la transition a réussi? Qu'est-ce qui nous garantit cela? Ils peuvent aussi naturellement décider que la transition, on fixe à 5 ans. Qu'est-ce qui nous garantit? Qu'est-ce qui nous rassure qu'après 5 ans, on aura une transition réussie? D'abord, il faut savoir ce que c'est qu'une transition réussie et une transition non réussite. La transition, c'est quoi d'abord? La transition, c'est purement politique. D'accord? La transition, c'est entre un régime qui est déjà mort, d'accord? Les militaires s'emparent du pouvoir, ou effectivement le président de l'Assemblée est venu selon les nomenclatures, ou le Premier ministre est venu après la mort du président. Il doit effectivement rapidement organiser des élections et puis quitter. C'est ce qu'on appelle la transition. Donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Transitoire, passager. C'est pas un mandat. C'est ça la transition, en français clair, français élémentaire. La période entre, c'est-à-dire la période, cette petite période ou cette grande période entre un pouvoir légal ou soi-disant légal et un autre pouvoir légal ou soi-disant légal. C'est ça, cette période-là, c'est ce qu'on appelle la transition. La période qui sépare alors Alpha Condé au nouveau président qui sera élu démocratiquement par la République de Guinée, c'est cette période-là, ce laps d'encon qu'on appelle la transition. Maintenant, la transition, quelles sont les prérogatives d'une transition? Les prérogatives d'une transition dépendent aussi des acteurs qui sont à la tête de l'État. Parce qu'il n'est nullement mentionné dans la constitution guinéenne, à ma connaissance, que dans une période de transition, d'accord, ce sont les objectifs qui sont fixés. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, je n'ai pas encore vu. Si vous avez vu, moi, je n'ai pas encore vu. Oh non, dans une période transitoire, il est mentionné dans la Constitution, article 50, article 52, article 84. Bon, la durée de la transition doit être effectivement de 18 mois. On doit rapidement organiser les élections et quitter. D'accord? Moi, je n'ai pas encore vu. C'est pourquoi je dis, la transition, les prérogatives de transition dépendent effectivement des acteurs qui assument la transition. Eux qui sont là pour faire la transition. C'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir. Alors, quand on prend le cas du colonel Mamadi Doumbouya aujourd'hui, il a pris le pouvoir. Dans la constitution d'Alpha Condé de 2020, là, 18 octobre 2020, là, est-ce que la transition était prévue dedans? Non. Les juristes, vous les avocats, vous les juges, vous les procureurs, vous qui avez fait le droit là, dans la constitution d'Alpha Condé de 18 octobre 2020, là, la transition était mentionnée dedans pour dire en cas de période, en cas de transition, ce qu'il voulait. La transition était mentionnée dedans? À ma connaissance, non. Est-ce que les modalités de transition étaient mentionnées dedans? Non. Est-ce que les prérogatives de transition étaient mentionnées dedans? Est-ce que ce que la transition doit accomplir était mentionné dans la constitution de 2020, du 18 octobre 2020 là? Non. Pourquoi Alpha n'a pas mentionné dedans?
Pourquoi dans les constitutions, ce n'est pas mentionné dedans? Mesdames et messieurs, alors, le colonel est venu avec ses amis, ils ont délogé Alpha Condé. Pof, nous sommes plongés, nous nous sommes vus plonger dans une période transitoire. Alors, est-ce que c'est au peuple de fixer ce que les acteurs de transition doivent faire, ou bien c'est à eux-mêmes de se fixer cela? Je crois que le peuple n'a pas ce pouvoir de dire au colonel ce qu'il doit faire. Parce que le colonel sait pourquoi il a délogé Alpha Condé. Et il sait pourquoi il est à la tête de la République de Guinée. Ce qu'il doit faire, c'est lui qui décide cela avec ses éléments. Il ne va pas diriger la Guinée avec la décision populaire. Nulle part dans le monde entier ça se fait. Pour dire non, avant de faire telle chose, je dois consulter le peuple. Non, nous ne sommes pas là pour faire le référendum. Le référendum, ça va venir. Mais là, c'est lui qui assume, c'est lui qui est le responsable. Si la Guinée coule, il est le responsable. Si ça va, il est le responsable. Donc, il doit prendre des décisions en tant qu'homme et il doit assumer en tant qu'homme. Et s'il y a quoi que ce soit, il doit être homme pour répondre demain ou après-demain devant les juridictions nationales. C'est ça un homme. Il prend ses décisions, il assume, il va avec. N'en plaise ou pas, il s'en fout, il va avec. Parce que s'il avait consulté le peuple pour dire, bon, on doit faire le référendum, si on doit faire le coup d'État Alpha Condé ou pas, je pense qu'on n'aurait jamais assisté à la chute d'Alpha Condé. En prenant la décision d'aller déloger Alpha Condé, il a demandé à un acteur politique pour demander son opinion ou bien son avis. En allant déloger Alpha Condé, il a demandé l'avis de Selou Dalein Diallo, il a demandé l'avis de Sidia Touré, il a demandé l'avis de Lansana Kouyaté, il a demandé l'avis de Ousmane Kaba, il a même demandé l'avis de Thierry Monenambo, il a demandé l'avis de M. Gassama, il a demandé l'avis de Lamine Guirassy, hein? Il a demandé l'avis de Boubacar Diallo, il a demandé l'avis de M. Kanté. Non, il a pris cette décision patriotique, il allait déloger Alpha Condé. Alors ce qu'il doit faire, c'est lui qui décide aussi avec ses hommes. On me dit, c'est Doumbouya qui est en train de nous diriger, il dirige tout, il prend tout seul les décisions. Vous voulez qu'il prenne les décisions avec qui? Ça ne va pas dans vos têtes? Vous voulez qu'il prenne ces décisions avec qui? La plus grande décision qu'il a prise sans consulter qui que ce soit, c'est la décision d'aller diriger Alpha Condé. C'est ce qui est plus grand ou bien les autres décisions qu'il va prendre maintenant là pour la réussite de la transition. Il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on soit prudent avec ces militaires. Sinon, on risque gros. Nous, les civils, on risque gros. Parce qu'il faut dire la vérité à ces acteurs politiques. Parce que ce sont eux qui sont en train d'enflammer là le peuple. Et ces pseudo-intellectuels qui font des posts souvent sur les réseaux sociaux, ce sont eux. Moi, je veux qu'on réussisse cette transition. Alors, la réussite de la transition, c'est quoi? Je vous ai parlé de transition, c'est que la transition. La réussite de la transition, qu'une transition soit pour 2 ans, soit pour 5 ans, soit pour 10 ans, soit pour 50 ans, un exemple que je donne, ou soit pour 6 mois, la réussite d'une transition, parce que la transition est purement politique. D'accord? Il y a des différentes réussites. Oui, parce qu'il n'y a pas une seule réussite de la transition. Il y a une forme de réussite pour les acteurs politiques. Eux, c'est justement l'élection. D'accord? Élection locale, élection communale, élection législative, élection présidentielle. C'est une forme de réussite pour eux. D'accord? Il y a une forme de réussite pour les civils. Nous qui ne sommes pas des acteurs politiques. Nous qui sommes épris de justice, nous qui sommes marginalisés, il y a une forme de réussite pour nous. Qu'est-ce que nous, les civils, nous pourrons dire demain par rapport à la transition du colonel Mamadi Doumbouya? Pour nous, la réussite de la transition, c'est quoi? Nous qui sommes épris de justice. Je laisse maintenant le côté acteur politique. Nous qui sommes civils, nous qui sommes épris de justice, nous qui sommes marginalisés, nous qui n'avons pas d'emploi, nous qui crions afin qu'on mette des institutions fortes à la place des hommes forts en République de Guinée. La réussite de la transition, c'est pourquoi c'est nous. Pour nous, c'est quoi? Pour nous, la réussite de la transition, c'est quoi?
Pour nous, civils, qui sommes population guinéenne, la réussite de la transition, d'abord, c'est d'avoir une justice forte. La mise en place d'une justice forte. Oui. Pour nous, la réussite de la transition, maintenant, je parle de maintenant, les hommes qui nous ont gouvernés par le passé, ils sont là. Ils ont des enfants qui sont dans des bagnoles à l'étranger. Ils ont des buildings un peu partout. Pour nous, nous voulons qu'on fasse justice et qu'on sache qui a volé, qui n'a pas volé. Pour nous, pour qu'on soit satisfait. Parce que nous ne sommes pas venus avec la dernière goutte de pluie. Nous sommes aussi Guinéens comme eux. S'ils sont jugés, ils sont audités, ils sont responsables de quoi que ce soit. Ils sont jugés, quelque part, nous sommes satisfaits de la transition. Quelque part, pour nous, la transition, c'est une réussite. S'il y a une constitution très bien faite, en faveur du peuple, et non pas en faveur des acteurs politiques ou bien ceux qui sont au pouvoir, mais en faveur du peuple, nous les citoyens, nous les civils, pour nous, c'est une transition réussie. D'accord, mesdames et messieurs? Et maintenant, pour nous autres civils, la transition, la réussite de la transition peut aussi être l'organisation des élections présidentielles, communales, législatives. Et que nos voix soient respectées. C'est-à-dire, nous avons voté pour quelqu'un. Qu'on respecte. Nous sommes majoritairement à voter. Nous avons été majoritaires à voter pour tel candidat. Qu'on respecte notre voix là. Que cette majorité-là sorte des urnes. Et que cette majorité-là soit proclamée devant nous-mêmes le peuple. Ça va être la réussite totale pour nous les civils. Ça sera pour nous une réussite. Ça sera pour nous. Nous dirons que le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD, ils ont réussi. Maintenant, la seule réussite pour les acteurs politiques, parce que pour les acteurs politiques, il n'y a pas deux formes de réussite. C'est nous les civils, on peut détailler les formes de réussite pour nous. Les formes de réussite de transition, nous pouvons détailler cela jusqu'à demain. Les acteurs politiques, ils n'ont qu'une seule forme de réussite, de transition. Pour les acteurs politiques, une transition réussie, c'est une transition à courte durée, organiser les élections, et puis finir les élections. C'est tout. Tous les restes là, ils s'en foutent. Ce n'est pas leur problème. Et surtout, les acteurs qui se croient beaucoup plus proches du pouvoir. Je n'ai cité le nom de personne. Maintenant, en parlant de ça, je dis les acteurs qui se croient beaucoup plus proches du pouvoir. Ces acteurs, aujourd'hui, une transition réussie, c'est rapidement organiser les élections, rapidement proclamer les résultats, ils sont victorieux, et puis c'est fini. C'est ça, la réussite d'une transition pour ces acteurs politiques. D'accord? Maintenant, j'ai parlé de la réussite de transition pour nous, les peuples. La réussite de transition pour les acteurs politiques. Maintenant, est-ce qu'on se pose la question de savoir, pour le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD, pour eux, la réussite d'une transition, c'est quoi? Je ne parle même pas d'une transition, mais la réussite de cette transition, pour eux, c'est quoi? Parce que nous allons dire si la transition est réussie ou pas. Les acteurs politiques diront demain si la transition est réussie ou pas. Mais eux qui sont au pouvoir, là, les militaires, là, qu'est-ce qu'ils diront? Pour eux, la transition, la réussite de transition, c'est quoi? Je ne suis pas dans leur tête pour savoir ce que c'est que la réussite de la transition pour eux. Mais si nous devons faire, s'il faut être beaucoup plus intelligent, réfléchir, parler objectivement, je dirais que l'accomplissement des objectifs qu'ils se sont fixés en prenant le pouvoir. Si ces objectifs sont accomplis à 89% ou bien à 90%, eux, ils pourront dire que la transition a réussi. Maintenant, à savoir, quels sont les objectifs que le CNRD s'est fixé en prenant le pouvoir. C'est là,
Nous devons nous poser cette question. Donc, il y a 3 formes de réussite de transition pour un peuple. Il y a une forme pour ceux qui ont pris le pouvoir, une forme pour nous les peuples civils, et une forme pour les acteurs politiques. D'accord, mesdames et messieurs? Alors, dans ces 3 formes, il y a quelque chose qui est commun là. C'est-à-dire, pour les acteurs politiques, pour nous les civils, et pour le CNRD, il y a une forme qui est commune. C'est-à-dire une forme qu'on partage ensemble. Cette forme, c'est quoi? C'est l'organisation des élections. Parce que nous, dans notre réussite de transition, il y a l'organisation des élections. Eux, les acteurs politiques, dans ce qu'ils appellent réussite de transition, c'est évidemment basé sur l'organisation des élections. Maintenant, dans les objectifs du CNRD, il y a aussi l'organisation des élections. Donc, on peut dire que la transition, là, parce qu'il y a organisation des élections A, B, C. On peut dire que si l'organisation des élections est bien faite, effectivement, eux, ils peuvent être satisfaits de leur boulot. Nous pouvons être satisfaits de notre attente, c'est-à-dire du fait qu'ils ont répondu à une de nos attentes, à une de nos aspirations, et les hommes politiques. Je sais très bien de toutes les façons que les acteurs politiques, ils seront jamais d'accord. Parce que on organise les élections aujourd'hui, quelqu'un est déclaré victorieux, il y en a qui diront que non, on a fraudé. Il y en a qui diront qu'ils ne sont pas d'accord. Enfin, ça, c'est pas un problème, cela ne date pas d'aujourd'hui, ça, c'est partout en Afrique. Donc, mesdames et messieurs, ce que je veux dire à Dansa Kourouma, le président du CNT, Monsieur Dansa, voilà, après votre nomination, c'est allé de gauche à droite les commentaires. Voyez-vous, il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Mais quand vous prenez les pour et les contre, ce sont les contre qui sont nombreux, contre votre nomination. À vous de donner le poids au pour. Ceux qui disent que vous êtes la personne, vous êtes l'une des personnes les mieux placées. C'est à vous, Monsieur Dansa, de donner le pouvoir à ces gens-là. Ceux qui pensent que vous pouvez accomplir cette tâche avec dignité, débarrassé de démagogie et d'hypocrisie, c'est à vous de donner le poids à ces gens-là. Parce que quand on met aujourd'hui sur la balance ceux qui étaient contre et ceux qui sont jusqu'à maintenant contre votre nomination et ceux qui étaient pour, il n'y a pas match. La balance va se casser. Parce que là, c'est des millions. S'il y a 12 millions de Guinéens, il y a au moins 8 millions qui étaient contre votre nomination. Donc, ça veut dire que c'est 4 millions. Il y a combien de fois 4 dans 8? Il y en a 2 fois. Donc, la balance va se casser. Mais à travers vos bons comportements, à travers votre vision, à travers votre expérience, à travers votre impartialité, à travers votre dignité, à travers votre bienfait pour cette fois-ci, vous pouvez donner, c'est-à-dire, vous pouvez faire basculer le poids des 8 millions vers les 4 millions. C'est-à-dire que tous ces 8 millions peuvent effectivement aller de l'autre côté. Et on se dira, ben écoutez, comme M. Kanté disait, tout homme est perfectible jusqu'à l'infini. Dans ça, il nous a surpris. Alors, c'est cette surprise-là que ceux qui sont contre, là, aujourd'hui, ils ont besoin. Ils ont besoin que vous les surpreniez. Que vous leur montrez que le Dansa qu'ils ont vu sous le régime d'Alpha Condé est différent du Dansa qu'ils ont vu maintenant sous le régime de colonel Mamadi Doumbouya. Maintenant, à vous la carte. Parce que de toutes les façons, aujourd'hui, nous, on n'a pas le pouvoir de vous démettre de votre fonction. Et même ceux qui sont contre, les 8 millions de Guinéens qui sont contre, c'est une estimation, c'est un exemple que je donne. Ils n'ont aucun pouvoir aujourd'hui de pousser le colonel à vous démettre de votre fonction. Nous sommes tous des observateurs. Donc, à vous de donner raison au colonel, à vous de donner raison effectivement à ceux qui ont cru en vous et à ceux qui ont cru que vous êtes un homme perfectible et que vous pouvez changer jusqu'à l'infini. Donc, à vous de bien faire la chose. J'entends des gens, oui, il va bien faire cette fois-ci. Oui, on attend cette surprise, mesdames et messieurs. Alors, monsieur Dansa, et tous ces éléments du CNT, Conseil national de transition, moi, la seule chose que je vous demande, parce que moi, je ne suis pas focalisé sur la durée de la transition. Non, je m'en fous. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça, c'est pas mon problème. Moi, la seule chose que je vous demande, avec les 2 mains au dos,
je vous demande de faire ce travail avec une parfaite impartialité. Je demande à ce que vous fassiez le travail avec de la perfection et de l'impartialité. S'il vous plaît. Et je demande à ce que vous réussissez. Oui, on dit souvent il faut prier Dieu, il faut prier Dieu. Mais le Dieu véritable, le Dieu objectif, comme Ahmed Sekou aimait dire, le Dieu objectif c'est nous le peuple. Dieu nous a tout donné, il nous a donné l'intelligence. Si nous voulons, on peut bien faire. Et le bienfait, Dieu ne fera qu'augmenter cela. Mais s'il y a plus de malfaiteurs que de bienfaiteurs dans une structure, ça veut dire que seulement les malfaiteurs ils vont gagner. Donc, écoutez bien, nous devons bien faire les choses pour que Dieu, en qui nous croyons avec fermeté, nous assiste. Vous comprenez? Donc, mesdames et messieurs, moi, dans ce que j'appelle travail dans l'administration, la lutte pour le progrès, la lutte pour le développement, moi je mets Dieu au second. C'est-à-dire au second, voilà, en seconde position. Parce que nous sommes les acteurs sur terre. Dieu, il est pour tout le monde. Même le dictateur qui a été Alpha Condé, Dieu était pour lui. D'accord? Même les voleurs qui ont détourné de l'argent en Guinée, Dieu était pour eux. Dieu, il est pour tout le monde. Donc nous devons nous battre. Alors vous qui allez composer ce CNT-là, d'accord, qui remplace aujourd'hui l'Assemblée nationale, l'hémicycle guinéen, faites ce travail avec dignité, faites ce travail avec impartialité, faites ce travail parfaitement. Faites ce travail et réussissez. C'est la réussite que moi j'ai besoin. Moi je m'en fous de la durée. Hein. La durée, c'est pas mon problème. D'accord? La durée, c'est pas mon problème. Je veux que vous réussissez. Je veux que cette transition-là réussisse. Même si ça prend 100 ans, je m'en fous. Mais je veux que ça réussisse. Peu importe la durée. Je voudrais que ça soit une dernière, c'est-à-dire une dernière transition pour toute la République de Guinée. Qu'on ne parle plus de transition en Guinée. Qu'on finisse avec ces pratiques malsaines. C'est ça mon objectif, mesdames et messieurs. Donc, sur ce, je ne vais pas abuser de votre temps. C'était ces petits conseils que j'avais à vous donner. Et ces conseils aussi que j'avais à donner à M. Dansa Kourouma. Maintenant, à l'endroit du distingué colonel Mamadi Doumbouya. Mon colonel, je sais que les temps sont durs. Ça, c'est sûr. Je sais que les temps sont durs. Oui. Je sais que vous êtes admiré. Ça, je n'en disconviens pas, mon colonel. Mais, colonel Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît. Oui, je dis bien s'il vous plaît. Faites bien les choses en Guinée. Nous ne voulons pas que ce genre de choses se reproduisent en Guinée. Transition militaire prennent leur courage à aller déloger un dictateur, nous ne voulons plus. Mais cela dépendra de votre bienveillance. Cela dépendra de votre vision. Cela dépendra de ce que vous allez appeler demain la transition est réussie. Et que le peuple sera fier de vous. La fierté du peuple, ce travail, ça commence aujourd'hui. Parce que c'est un long processus de travail pour que le peuple soit fier de vous. Ce travail, ça commence aujourd'hui, mon colonel. Et donc, vous devez davantage redoubler d'efforts. Vous devez vous impliquer beaucoup plus. Et vous devez beaucoup plus prendre des décisions importantes pour le peuple. Je ne dis pas des décisions qui plaisent au peuple, non. Je dis des décisions importantes pour le peuple, les décisions utiles. Même si ça ne plaît pas au peuple, mais que ce soit des décisions utiles pour le peuple. Moi, c'est l'utilité que j'ai besoin. Quelle que soit c'est-à-dire votre qualité intellectuelle, si ça n'a pas d'utilité sur le peuple, mais écoutez, vous n'êtes pas intellectuel par rapport à ce peuple. Pour ce peuple-là, vous n'êtes qu'un torchon. Quelle que soit votre bravoure en tant que militaire, si vous n'avez pas d'utilité sur le peuple, mais vous êtes un torchon pour le peuple, parce que vous ne servez absolument à rien, c'est l'utilité on a besoin. Donc mon colonel, s'il vous plaît, nous vous encourageons à prendre des décisions utiles. Nous vous encourageons à continuer de prendre des décisions utiles pour le peuple. Peu importe. Mais que ce soit des décisions utiles, très utiles. La Guinée a besoin de l'utilité. D'accord, mon colonel? Donc, mesdames et messieurs, je vous laisse. À demain, Inch'Allah. Vous qui allez suivre le live après, vous allez partager au maximum. Et voilà un peu. Allons-y, mollo mollo.
et on sera victorieux, militaire plus civil, plus acteur politique. On sortira vainqueur de cette période transitoire et ça va nous arranger tous. Sur ce, je vous dis merci, à demain et bye bye, je vous aime, je vous love.